à tous et bienvenue sur la chaîne du blog tendanceradi.com. Cette semaine, on parle de shampoing zéro déchet. Les shampoings zéro déchet, c'est un sujet qui est souvent abordé parce que il y a plusieurs techniques qui existent en réalité pour pouvoir se laver les cheveux efficacement. Je les ai toutes testées au cours des 3 dernières années et d'ailleurs j'en parle sur mon blog, donc à la fin de cette vidéo vous pourrez retrouver l'article complet sur mes tests et sur toutes les niaiseries que j'ai pu effectuer sur ma tête. Mais aujourd'hui on va faire un résumé des péripéties que j'ai effectuées. Les premières techniques qu'on va parler en zéro déchet, c'est la fameuse technique du no-poo. Donc, c'est quoi le no-poo? Ça consiste à se laver les cheveux sans shampoing. Une technique qu'on entend beaucoup parler, c'est la fameuse technique du bicarbonate de soude avec de l'eau. Je vous montre un peu. Vous avez besoin de vinaigre de cidre, mais honnêtement, tout est une question de pH. Fait que, personnellement, un bon 4 litres de vinaigre, c'est pas mal plus économique. De bicarbonate de soude et d'eau qu'on va appliquer dans le fond de notre coco et on va rincer avec le vinaigre dilué dans l'eau et tout devrait être merveilleux et facile. Personnellement, la graisse de mes fesses a migré jusque dans ma tête. Alors oui, les premières semaines ont été fantastiques, formidables, géniales, mais je me suis retrouvée avec des cheveux cassants, je me suis retrouvée avec du surgras et bien sûr, j'ai pas réglé mon problème de cheveux gras à long terme. Donc, honnêtement, cette technique-là, je la recommande pas aux communs des mortels. Hein? Puis, une autre affaire aussi qui est bien intéressant avec les shampoings zéro déchet, c'est que tu dois brosser. Brosser, 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 brosser. 2 fois par jour. Si vous avez des enfants, passer 1 heure de temps par jour sur votre tête, c'est probablement pas le pétition. Vous avez la fameuse technique à l'ancienne, donc on lave avec du miel. Avez-vous déjà essayé de vous laver la tête avec du Sprinet? Ben c'est pas mal ça que ça donne quand on met du miel dans ses cheveux. Ensuite, bien sûr, vous avez la technique avec l'argile. Honnêtement, ça a été ma technique préférée pendant très longtemps. Donc, se laver les cheveux avec du rasoul, gazoul, argile du Maroc, argile brune, appelez-la comme vous voulez. C'est un argile qui donne des résultats vraiment incroyables. Ton cheveu est doux, ton cheveu est beau, puis tu n'as pas à te laver les cheveux avant 3 jours. Mais un peu comme avec le bicarbonate de soude. Somme toute, les nombreuses techniques que je vous présente vous invitent à utiliser des mixtures spéciales. Vous pouvez alors utiliser des petites gouttes d'huile essentielle qui sont censées traiter vos nombreux problèmes. Donc, quand vous faites le mélange avec l'argile du Maroc, hein, tu prends l'argile, tu mets un petit peu d'huile, tu mets un petit peu d'huile végétale, tu mets un petit peu d'eau, tu mets un petit peu de toutes sortes d'affaires finalement, puis au final, tu te mets ça sur la tête pendant 20 minutes. Tes cheveux sont propres une fois que tu as rincé adéquatement dans l'eau pendant très longtemps. Mais ça fonctionne! C'est juste que ça se peut que ta famille te dise que tu as de l'air de patronome! Mais au fond, on s'en fout de quoi tu as de l'air. Tu pourrais avoir de l'air d'une vieille mégère, tu pourrais avoir de l'air d'une sorcière ou encore la folle au chat d'un Simpson. L'important, c'est que tu réussis à avoir un beau résultat capillaire. Donc, l'argile du Maroc. Super le fun pour avoir des cheveux hyper doux. Mais honnêtement, encore une fois, c'est pas une solution durable à long terme. À moins d'être célibataire ou encore femme au foyer tranquille, tout seul, qui se fait pas trop déranger. Ou encore femme d'affaires, tout seul, tranquille, qui se fait pas trop déranger. Mais si vous avez... Ensuite, vous avez d'autres techniques vraiment le fun. Vous avez la technique de l'eau seulement. Honnêtement, cette technique-là, vous pouvez l'utiliser seulement quand vous avez passé à travers tous les produits naturels inimaginables. Tu sais que votre tête est
détoxifier, entre parenthèses. Ça fait un bout que vous utilisez des shampoings naturels, ça fait un petit bout aussi que vous avez comme fait plein de tests, vous étirez le temps entre chaque shampoing. Là, oui, vous allez être capable, peut-être, d'en venir à ça, mais ça n'a jamais, jamais, jamais été au cas. Puis encore une fois, vous aurez besoin de... J'étais écœurée de brosser mes cheveux. Mais là, il y a une technique super le fun qui s'appelle les shampoings solides. Puis ça, ben, il faut pas avoir peur d'utiliser les shampoings solides parce qu'il y en a des super bons comme il y en a des moins bons. Si on pense par exemple à la compagnie Lush qui vante les mérites de leurs shampoings, c'est vrai qu'ils fonctionnent bien. Ils sont bourrés de tensions actifs, dont certains sont plus agressifs, qui lavent bien vos cheveux. Oui, ça lave bien vos cheveux. C'est juste que le problème, c'est quand tu regardes la liste des ingrédients. Boy! Dans les shampoings en barre plus naturels, ça ressemble à ça. Hein? Ça là, ben, tu pognes tes cheveux, tu frottes avec de l'eau. Là, il y en a qui font plus de mousse que d'autres. Moi, ceux-là, je les aime bien. C'est celui de la compagnie Les Savonneries La Diligence. C'est la sélection lait trappeuse. Donc, va quand même assez bien. Je l'utilise pour mes enfants principalement et mon conjoint aussi l'utilise. Donc, pour nous, ça fonctionne bien. Ça ne veut pas dire que ça va marcher pour vous. Hein. Moi, sur ma tête, ça a bien marché au début, puis à long terme, il fallait que je me lave les cheveux 2-3 jours parce que, encore une fois, moi, j'ai un cheveu qui a tendance à devenir un peu surgras. Donc, je ne vais pas utiliser ce shampoing-là trop souvent, je vais l'alterner. Donc, avec un autre shampoing, personnellement, celui que j'utilise vient de la France. Coucou les Français! Oui, il vient de la France, c'est celui de la compagnie L'Amazuna. Donc, je vous le mets ici, l'Amazuna. Ouais. Donc, le mien, c'est celui au sapin argenté. Il va très bien, fonctionne très bien. Encore une fois, la technique est la même. Les cheveux sont mouillés, on frotte et ensuite on rince. Dans les deux cas, que ce soit le L'Amazuna ou encore celui de la Savonnerie des Diligences qui est québécois, donc l'Amazuna français, Savonnerie des Diligences québécois, les deux vont fonctionner assez bien et les deux vont mousser. Donc, ceux qui recherchent la mousse dans leurs produits vont être satisfaits par les deux. Puis quand on regarde la liste des ingrédients, on parle de 5 ou 6 chacun, tous dérivés naturellement. Donc, il n'y a pas vraiment de gros tensions actifs agressifs. Donc, ça va somme toute bien. Et ça vous donne une chevelure de princesse. Ouais, la princesse en moi a pris le bord quand j'ai eu ma première fille en bloc opératoire. Donc, le résultat, quand vous lavez les cheveux avec le shampoing de la Savonnerie des Diligences, comme vous pouvez le voir, ça ressemble à ça. Ça a été fait hier soir. Mais encore une fois, faut que je vous dise de quoi de bien important avec les shampoings en barre. Puis tous les shampoings naturels. Sèche tes cheveux. Pour vrai. Parce que si tu sèches pas tes cheveux, tu vas te lever avec une motte le lendemain. Tu sais, une motte comme poignée, graisseuse. C'est vraiment pas le fun. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo humoristique, encore une fois, sur le shampoing zéro déchet. Sachez également qu'il y a bien sûr un article tout à fait sérieux et très bien détaillé qui vous parle de toutes les techniques, donc les recettes, comment les appliquer. Et bien sûr, il y a des photos dans les articles pour vous montrer comment on peut effectuer les différentes techniques que je vous ai présentées dans cette vidéo. Vous avez également, au travers de ces 4 articles que je vous laisse dans la description ci-bas, donc vous pourrez les retrouver en entier sur mon blog Tendance Radie. Donc, tous les détails y sont pour commencer une démarche vers le shampouinage zéro déchet. Sinon, laissez vos commentaires si vous avez d'autres genres de suggestions à partager. Si vous avez également des recettes ou des produits miracles qui ont été très utiles pour vous et qui sont en harmonie avec le mode de vie zéro déchet ou encore le mode de vie minimaliste. Et bien sûr, on se revoit très bientôt sur la chaîne du blog Tendance Radie.